Bonjour à tous, est-ce que vous êtes prêts? Accrochez-vous, on met le cap ensemble, complètement à l'est. Aujourd'hui, nous allons descendre à 160 mètres sous terre pour la visite de la seule mine de sel de France encore en exploitation. 150 ans d'existence, une activité étonnante, direction donc Varangéville en Meurthe-et-Moselle et ses 300 km de galeries souterraines. Et pour se déplacer, il faut emprunter un véritable réseau routier, des pistes de 13 mètres de large, à bord de véhicules qui ont été démontés à la surface puis réassemblés sous terre. Ici, aucun risque de coup de grisou, le sel ne dégage aucun gaz. Seul impératif, il faut ventiler les galeries en permanence. On rentre 50 mètres cubes d'air par seconde dans la mine et il faut le distribuer dans 300 km de galeries pour orienter l'air frais vers les secteurs de travail. Car sur le front de taille, les mineurs sont à l'œuvre. Pour obtenir le précieux sel, il suffit a priori de se baisser. Encore faut-il aller l'arracher au gisement. Et là, pas d'autre solution que d'utiliser des explosifs. Un long travail préparatoire s'impose, un travail de précision aussi. Des charges seront disposées méthodiquement de façon à obtenir une percée d'environ 5 mètres à chaque dynamitage. Place ensuite au balai des engins. L'objectif, c'est de récupérer ce que les mineurs appellent le brut d'abattage. Des blocs de sel qui peuvent parfois peser plusieurs centaines de kilos. Des blocs qui vont subir une première cure d'amaigrissement. Opération concassage à un rythme effréné, 300 tonnes par heure. Ça, c'est un petit bloc qui a été produit au front de taille. C'est du sel donc, de notre gisement souterrain qui va permettre d'aller déneiger les routes pendant la période hivernale. Mais là, il n'est encore pas exploitable. Pour le devenir, le sel va être broyé, une étape essentielle, là encore réalisée sous terre, car pour être utilisable sur les routes de France, les grains de sel ne doivent pas être trop gros, un demi-centimètre tout au plus. Direction les broyeuses en empruntant d'interminables tapis roulants à travers les galeries. L'opération vise à obtenir un produit homogène. Chaque grain de sel ne doit pas excéder 5 mm du sel prêt à l'emploi. Donc voilà le sel de déneigement qu'on produit à la mine. Donc des petits grains qui agissent tout de suite sur la route et des gros grains qui durent un peu dans le temps. La dernière étape, c'est de remonter le sel en surface et de le charger tout de suite, prêt à partir. Donc ça, c'est le cycle, le fin de la mine, c'est l'expédition. Chaque année, la mine de Varangéville produit en moyenne 350 000 tonnes de sel destinées au réseau routier enneigé du quart nord-est. En période de forte activité, on peut compter jusqu'à 500 camions par jour sur le site. Un site dont l'avenir est tout tracé. À ce rythme d'exploitation, le gisement est considéré comme inépuisable. Complètement à l'est, c'est cela le meilleur du Grand Est. Alors à très vite pour de nouvelles aventures à voir ou à revoir 24 heures sur 24 sur Facebook.